Eh bien salut les gens et bienvenue dans ma deuxième vidéo de compte rendu vide-grenier. Alors chez moi il pleut donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Et je vais commencer très fort par un lot que j'ai pu acheter à 55 €. C'est un lot de deux consoles, donc avec tout, donc alimentation, raccord TV, tout ça. Et donc je vais vous montrer ça et vous me direz en commentaire si j'ai bien fait ou pas. J'ai un peu sauté sur l'occasion, j'ai peut-être pas trop réfléchi. Donc on va voir ça ensemble. Donc tout d'abord dans ce lot, j'ai reçu avec une Nintendo 64. Donc voilà la bête, la Nintendo 64. Alors donc l'alimentation je l'ai, j'ai aussi le câble TV. Alors voilà, c'est Nintendo 64. Ici, il y a un petit problème. Donc, cette Nintendo a eu un petit coup. Donc, je crois que c'est une brûlure. Mais bon, je vais pas m'arrêter à ça. J'ai su l'avoir pour 55 € dans le lot. Donc, j'ai cette Nintendo 64. Alors, le bouton reset ne fonctionnait plus. Donc, je l'ai donc démonté. Et j'ai pu refaire le bouton. Donc, la main, il fonctionne super bien. Alors, elle fonctionne très bien. Je dois juste la nettoyer et tout ça. Et je l'ai eu avec sa manette. Oula, pardon. Je l'ai eu avec sa manette. Donc une manette de 64 normale. Hop. J'ai dû refaire un peu le joystick. Bon, il est encore fragile, mais j'ai essayé de faire mon possible. Sinon, tout fonctionne. Et avec cette console, j'ai eu Super Mario 64 en loose, malheureusement. Donc, j'ai eu Super Mario 64 en loose. Au début, me faisait tout ça à 35 €. 35 €, je trouvais ça un peu cher. Ça m'ennuyait quand même de donner tout ça. Donc, attendez, je vais vous faire un gros plan. Donc, j'ai eu cette Nintendo 64 avec sa manette et Mario 64. Et après, j'ai regardé le stand et j'ai vu la Sega Master System 2. Alors, la Sega Master System 2, qui est en état vraiment bien, par contre sans boîte. Je ne l'ai pas encore, je n'ai pas pu encore l'essayer, donc je ne sais pas si elle fonctionne, mais je vais essayer de m'arranger, je vais demander à des gens que je connais, et normalement elle va être en bon état. Donc la fiche qui est nickel, alors je l'ai démonté pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, tout est nickel. Donc je l'ai bien sûr avec ces câbles d'alimentation et aussi le câble TV. Avec, j'ai reçu une manette. Donc état nickel, fonctionne. Et j'ai reçu 3 jeux avec. Alors tout d'abord, elle était incrustée dedans. Donc comme ceci elle était mise dedans. C'est Alex Kidd in Shinobi World. Donc celui-ci je l'ai eu en loose. Je ne sais pas du tout c'est quoi ce jeu. Je vous le dis, je suis vraiment un débutant. Donc je vais commencer seulement une collection. J'essaie un peu d'acheter comme ça. Et j'essaie de compléter une collection que j'aimerais bien avoir. Donc je ne connais pas vraiment les jeux. Après, avec celui-ci, j'ai eu Global Defense. The Mega Cartridge, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, celui-là, je l'ai eu sans sa notice. Sinon, la cassette est en bon état. Et avec ça, j'ai reçu Aztec Adventure. Alors celui-ci, oups, il est complet. Bon, ça je vais faire un petit coup de repassage. Et ça va aller. Sinon voilà, il est complet, je ne sais pas du tout ce que vaut ce jeu. Et avec, le mec m'a donné ça, la notice de la console. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Donc voilà, la notice de la console. Mais c'est pas tout. Donc je lui demande le prix, il me dit 55 €.
Et là, il voyait que j'étais mitigé, j'avais pas trop envie de claquer tout ça. Et donc là, il voit très bien que je suis pas chaud pour l'acheter. Et il me rajoute des petites choses. Bon, pas énormément de choses, mais voilà quoi, c'est toujours bien chouette. Donc tout d'abord, des jeux Atari, il me semble. Oui, voilà, des jeux Atari. Donc tout d'abord, Wars Revenge. Ensuite, il m'a mis avec Super Breakout. Donc je vous le dis encore une fois, je ne sais pas du tout ce que vaut ces jeux. Solaris. Alors Solaris, j'ai entendu que les gens parlaient de ce jeu-là. Donc j'ai hâte de l'essayer. Maintenant, je n'ai pas la Atari, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et le dernier, j'ai eu Battlezone. Donc voilà, donc dans ce lot j'ai eu tout ça, et alors il m'a rajouté quelque chose, mais je ne sais pas du tout c'est quoi. Voilà, c'est ça, si quelqu'un sait me le dire en commentaire, donc c'est Light Game LCD Color Project System, donc je suppose que c'est un truc, je manque des cassettes, pour projeter une image de jeu vidéo, je suppose. Donc voilà, donc tout cela, je l'ai eu pour 55 € avec les deux consoles, les manettes, l'alimentation et tout ce qui va avec. Donc je suis quand même très content de cela. Ça va me permettre d'avoir des nouvelles consoles. Et voilà, donc j'ai déjà essayé Super Mario 64, qui est un jeu vraiment chouette. Je ne suis pas du tout loin, je suis à la première étoile, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, je suis quand même super content de ce lot. Vous pouvez me dire en commentaire si j'ai peut-être exagéré sur le prix. Bon, 55 €, c'est peut-être exagéré, surtout en brocante. Je ne sais pas trop si elle fonctionne. Le mec m'a bien sûr dit qu'elle fonctionnait. Pour moi, c'était un revendeur. Il revendait également une GameCube pack Mario Football, je sais plus du tout c'est quoi, ça fait quand même un petit temps. Et ils vendaient ça 155 € avec des jeux Pokémon, des jeux Zelda Wind Waker et tout ça. Donc voilà. Après ça, j'ai fait un petit tour dans le vide-grenier et j'ai pu y trouver deux Goldorak. Donc le Goldorak spécial numéro 23, celui-ci est une revue en super bêta, j'étais vraiment impressionné, l'état est nickel. Et avec un Goldorak réédition du numéro 1, 2 et 3. Je les ai eu ceux-là pour 2 €. Donc 2 € les deux, je trouve ça vraiment donné, donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors j'ai regardé un peu les cotes, les deux reviennent plus ou moins à une trentaine d'euros. Donc voilà, je suis vraiment super content. Après ça, j'ai trouvé Atom. Atom, qui est un super-héros. Donc j'ai trouvé ce recueil de comics en couleur. C'est le numéro 47. Il est en bon état. Ben bon, il y a quelques petites choses qui m'énervent. Donc ici, un peu froissé. Voilà, ici, je sais pas pourquoi ils ont noté des choses. Ici, ils ont noté des chiffres. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais bon. Celui-là, en fait, je suis arrivé donc sur le stand de cette madame et je lui ai demandé le prix, et en lui demandant le prix, je n'ai même pas eu le temps de regarder, j'ai juste demandé comme ça, et elle m'a dit je vous le donne. J'ai dit vous me le donnez? Elle m'a dit oui, je vous le donne. Donc voilà, donc celui-là je l'ai eu gratuit. Il a une cote de plus ou moins 15 €, mais bon, ça voilà, les codes je regarde pour voir un peu ce que j'ai acheté, mais sinon je l'ai eu gratuit, donc super. Et alors, un dernier petit truc, niveau livre, j'ai su avoir un King Kong. Donc ça, c'est un King Kong je crois que c'est dans les 1970 et une histoire ainsi.
Donc un très vieux King Kong avec des dessins mais super vieux. Enfin voilà, moi j'adore tout ça. C'est pas fini pour ce compte rendu vide-grenier parce que j'ai pu trouver aussi un petit jeu 3DS. Donc j'ai trouvé Scribblenauts Unlimited. Donc Scribblenauts Unlimited, j'y ai joué, c'est un jeu super chouette. En fait, le jeu est basé sur un petit garçon et sa petite sœur, et en somme, je vais pas vous spoil, mais bon, c'est le début, sa petite sœur s'est fait emprisonner dans de la pierre, et en somme, il va rendre le monde meilleur pour pouvoir libérer sa petite sœur. Et ce jeu est vraiment génial, on peut... Voilà, donc c'est un monde où imaginer et explorer, donc il faut explorer, il faut rendre les gens heureux en écrivant dans son carnet, donc il a un carnet spécial, et il écrit dans ce carnet et il reçoit ce qu'il a écrit. Donc par exemple s'il écrit un éléphant, boum, l'éléphant apparaît. Donc voilà, ce jeu je vous le recommande. Je l'ai eu pour 7,50 € dans le vide-grenier. C'est un jeu vraiment chouette. Il est complet, la cartouche je l'ai dans ma DS. Mais sinon je vous le recommande. Voilà, après ça, j'ai trouvé, et ça, je ne sais pas du tout ça vaut combien, mais je m'intéresse fortement aux cartes Pokémon. Et j'ai trouvé ces deux choses-là. Je ne sais pas du tout c'est quoi, mais pour moi c'est un pack de démarrage avec une notice. Donc voilà, jeu de cartes à jouer, à collectionner. Donc il y a une notice, il y a un... Oula, je ne reviens plus sur mes mots. Il y a un terrain de jeu. Voilà, excusez-moi. Il y a un terrain de jeu, donc en papier. Et alors, il y a Match Hopper holographique. Et il y a, voilà, plus ou moins, donc ça de cartes. Et tout sous blister. Donc tout sous blister officiel. Donc je ne sais pas du tout ça vaut combien. S'il y en a qui savent ça vaut combien, je veux bien. Mais je garde tout sous blister. Et j'ai eu les deux pour 2 €. Donc j'étais vraiment étonné. En plus c'est des cartes qui datent quand même. C'est l'édition 1 je crois. Et voilà, j'étais super content. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter ou à me le dire en commentaire. Et après ça, je n'ai plus rien que j'ai acheté en vide-grenier. Mais j'ai quelques petites choses à vous montrer. Donc j'ai été à la FNAC. Donc il faut savoir que moi je suis belge. Et j'ai eu l'occasion de partir à Paris pendant 2 jours. Et j'ai été à la FNAC pendant ce séjour à Paris. Et j'ai pu trouver... Donc j'ai trouvé... Donc là je vais vous montrer un peu plus près. La figurine de Far Cry 4. Donc cette figurine, je l'ai trouvée pour 25 €. Elle était à 45 € et j'ai su la voir à 25 € à la FNAC. Il faisait une grosse réduction. Donc 25 €, je me suis dit pourquoi pas. Elle est super chouette. Et derrière, il y en a une autre incrustée avec la petite figurine derrière d'une petite fille. Alors Far Cry 4, je n'ai pas encore joué à ce jeu, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. J'ai joué chez des amis, donc je sais que lui c'est le méchant on va dire de l'histoire. Et la petite fille c'est celle qui s'est fait détruire son village. Mais sinon je ne connais pas du tout ce jeu. La boîte est en état correct, pas neuf. Mais voilà, je suis assez content pour 25 € d'avoir trouvé la figurine de Far Cry 4. Elle fait plus ou moins 25 cm il me semble. 25 cm. J'ai aussi commandé sur AliExpress. AliExpress qui est un site que je vous recommande avec plusieurs choses. Il y a vraiment plein de choses pour tout le monde. Et j'ai commandé une figurine en résine de 16 cm de Freezer. Donc Freezer, un personnage de DBZ. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Mais je suis vraiment super content. Je l'ai acheté pour 11,50 € il me semble. Donc vraiment pas cher. Elle fait 16 cm en résine, c'est nickel. Et alors là, je suis super content. Car j'ai trouvé
chez ma grand-mère, j'ai un peu fouillé et j'ai trouvé ceci. Un Mario Bros Game Watch. Un Mario Bros Game Watch. Je suis super content. J'ai joué pendant mon enfance. Il fonctionne encore. État nickel. Donc je dois juste un peu le nettoyer. Vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a ça. Attendez, je vais vous faire... Hop. Donc voilà, en fait, c'est mon grand-père qui avait fait un système car il n'y avait plus le cache-pile, donc ça savait plus mettre de pile. Donc le problème c'est qu'il manque le cache-pile, sinon il fonctionne vraiment nickel. Et il y a également le numéro de série juste derrière. Hop, macro. Voilà, donc je suis vraiment super content. J'ai vu les prix, j'étais waouh, j'ai fait ok, ça se vend super cher. Maintenant, je le revendrai pour rien au monde. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre dans mon collection. C'est vraiment sentimental. J'y jouais quand j'étais petit et donc je suis vraiment super content. Donc voilà, ce deuxième épisode de Vide-Grenier, de compte rendu Vide-Grenier se termine. Je vous dis au revoir les gens et à bientôt pour peut-être un troisième épisode. Allez, salut salut!